Bienvenue sur la chaîne Basile de Césarée, où nous explorons les vies des saints et des saintes qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire inspirante de Sainte Faustine Kowalska, une humble religieuse polonaise dont la vie a été marquée par une rencontre profonde avec Jésus-Christ. Faustine Kowalska est née en Pologne en 1905, dans une famille humble et dévouée. Dès son plus jeune âge, elle a ressenti un appel intérieur à consacrer sa vie à Dieu et à servir l'Église. Mais ce n'est que plus tard, lorsqu'elle a rejoint la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à l'âge de 20 ans, que sa véritable mission a commencé à se révéler. Au cours de sa vie religieuse, Faustine a été témoin de nombreuses grâces et expériences spirituelles profondes. Mais le moment le plus significatif est survenu en février 1931, lorsqu'elle a été touchée par une révélation extraordinaire de Jésus-Christ. En prière dans sa cellule, Faustine a vu une vision de Jésus, resplendissant de lumière et entouré d'une aura de miséricorde. Il lui a révélé sa volonté de répandre la dévotion à sa miséricorde infinie dans le monde entier et lui a demandé de devenir son apôtre de la miséricorde. Cette rencontre avec Jésus a profondément transformé la vie de Faustine. Elle a ressenti un amour et une compassion divins qui ont guéri les blessures de son âme et lui ont donné une mission sacrée à accomplir. Faustine a consigné ses expériences mystiques dans un journal intime, connu sous le nom de Petit Journal, où elle a partagé les enseignements et les messages que Jésus lui avait confiés. Ces écrits deviendraient plus tard une source de grande inspiration pour de nombreux fidèles du monde entier. La mission de Faustine de répandre la dévotion à la miséricorde divine a pris de l'ampleur, et elle a consacré sa vie à témoigner de l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne, en particulier pour les plus pécheurs et les plus désespérés. En 1938, Faustine est décédée à l'âge de 33 ans, laissant derrière elle un héritage spirituel puissant qui continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Sa canonisation par l'Église catholique en 2000 a confirmé la sainteté de sa vie et l'importance de sa mission. Aujourd'hui, Sainte Faustine Kowalska reste une icône de la miséricorde divine, rappelant au monde entier que peu importe nos péchés ou nos faiblesses, l'amour de Dieu est toujours disponible et inconditionnellement offert à tous. Mais au-delà des révélations mystiques et de la dévotion à la miséricorde divine, l'histoire de Sainte Faustine Kowalska est également marquée par des défis et des épreuves qui ont mis sa foi à l'épreuve. En effet, tout au long de sa vie, Faustine a dû faire face à de nombreux obstacles, notamment des problèmes de santé, des incompréhensions de la part de ses supérieurs religieux et même des moments de doute et de désespoir intérieur. Cependant, c'est précisément dans ces moments de lutte et de souffrance que la foi de Faustine a brillé avec le plus d'éclat. Sa confiance en la miséricorde de Dieu n'a jamais vacillé, et elle a puisé une force extraordinaire dans sa relation intime avec Jésus-Christ. Cette dimension de lutte et de triomphe ajoute une profondeur supplémentaire à l'histoire de Sainte Faustine Kowalska, montrant que même les saints et les saintes les plus inspirants ont dû traverser des vallées sombres pour atteindre les sommets de la sainteté. Ainsi, que nous soyons confrontés à des défis similaires dans nos propres vies, nous pouvons regarder vers Sainte Faustine comme un exemple vivant de persévérance, de foi inébranlable et de confiance totale en la miséricorde infinie de Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Basile de Césarée. Que l'histoire de Sainte Faustine Kowalska continue de nous inspirer et de nous guider sur le chemin de la foi et de la sainteté. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je veux que tu fasses mon portrait, que tu me peignes exactement comme tu me vois.
Mais je ne suis pas douée pour le dessin. Appelle ce tableau, Jésus, j'ai confiance en toi. Ne tremble pas. Tu auras un confesseur pour t'aider à accomplir ma volonté sur la terre.